le développement limité. Donc, on a dit que si on a deux fonctions f de x et g de x, telles que f admet un développement limité d'ordre n et g admet un autre développement d'ordre m, alors on peut faire des opérations entre f et g. Donc, commençons par la somme. F plus g existe, c'est-à-dire leur développement limité existe, mais à l'ordre le plus petit, c'est-à-dire il faut prendre l'ordre le plus petit entre n et n. D'accord? Deuxième des choses, f fois g, le produit. Donc, pour le produit, il faut prendre la partie régulière de f, la partie régulière de g, et faire la distribution, et prendre que les monomes de degré inférieur égal à, le degré le plus petit. Troisième propriété, le produit par un scalaire. Il est toujours faisable, c'est-à-dire si f admet un développement d'ordre n, alors lambda f admet un développement limité d'ordre n. Quatrièmement, la division ou bien le quotient. Donc, pour la division, toujours, on peut arrêter à l'ordre le plus petit. D'accord? Autre chose, si on a un polynôme sur un polynôme, c'est-à-dire f est un polynôme et g est un polynôme, l'ordre, on peut aller à n'importe quel ordre, c'est-à-dire on peut aller même dans le cas général à l'ordre n. Et troisième des choses, toujours il faut utiliser la division suivant les puissances croissantes. Toujours, il faut utiliser la division suivant les puissances croissantes. Très bien. Dernière opération, le composé. Donc le composé, c'est-à-dire f rangé, il faut toujours remplacer dans le développement limité de f la variable x par g de x. Il faut toujours remplacer la variable x par g de x. Donc, on a fait des exemples. Je vais laisser cet exemple. Par exemple, ici, on a remplacé le grand x par x sur 5. Autre exemple, on a dit ici, toujours, si on veut remplacer le grand x par une autre variable, il faut respecter le voisinage. Parce que, par exemple, ici, l'exponentielle x, le développement, il est au voisinage de 0. C'est-à-dire le grand x, il est au voisinage de 0. Donc, si on fait un changement de variable, il faut que le changement de variable doit être au voisinage de 0. Je vais faire une petite remarque. Hier, on a fait cet exemple, le premier exemple, d'accord? F admet un développement limité au voisinage de 0 qui est égal à ça, alors 3. Et le G admet un autre développement limité au voisinage de 0, alors 2. D'accord? Bon. On a traité cet exemple de cette manière. Bon, j'ai fait une petite erreur et je l'ai laissée. Pourquoi? C'est de voir est-ce que vous avez bien compris ou non. Bon, au premier lieu, ce qu'on fait, tout le monde a compris qu'on a remplacé le g de x dans la variable x qui est là. Et on a fait les calculs. Sauf, dans les autres exemples, on a expliqué que toujours, il faut respecter le voisinage. Donc, il fallait que l'un des étudiants me pose la question suivante. Est-ce qu'on a respecté le voisinage ici? Donc, ici, f, elle est au voisinage de 0. C'est-à-dire les x qui sont là sont au voisinage de 0. D'accord? Mais on a remplacé les x par cette quantité, c'est-à-dire la partie régulière de g. D'accord? Donc, quand x tend vers 0, est-ce que la partie régulière tend vers 0? Non, la limite est égale à 2. Donc, pour cela, la manière qu'on a fait ici, elle est fausse. Pourquoi? Parce que le composé de f avec g, ou bien sur g, f rangé, d'accord,
il faut que g de x, leur limite au voisinage de 0 est égale à 0. Leur limite au voisinage de 0 est égale à 0. Pour cela, je vais changer l'exemple et je ne vais pas mettre le 2 qui est ici. C'est-à-dire, je vais mettre g est égal à 4x moins 5x au carré. D'accord? Donc, je vais changer ça. Je vais complètement éliminer cette phrase. Donc, on va remplacer le petit x par la partie régulière qui est là. Ici, oui. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé le petit x par g de x et la limite de g de x quand x tend vers 0 est égale à 0. C'est-à-dire qu'on a respecté le voisinage. Donc, en condition, par exemple, dans les fonctions de le cas général, le composé existe si on a une condition entre les ensembles de départ et d'arrivée. Mais pour le développement limité, voici la condition. Si on va remplacer g de x, si on va remplacer g de x dans la variable ici, d'accord, il faut que la limite de g de x, quand x tend vers a ici, c'est 0, est égal à a, c'est-à-dire est égal le voisinage. Ici, le a est égal à 0. Donc, il faut qu'on ait cette condition. La limite de g de x, quand x tend vers a, est égal à a. Maintenant, oui, la limite de ça, c'est 0, c'est-à-dire on est toujours au voisinage de 0. On est toujours au voisinage de 0. Donc, on va changer les calculs. Donc, on va trouver, donc c'est 1, je vais effacer le terme qui est ici, donc c'est moins 8x, plus 10x au carré, plus 3, donc on a autre chose ici. Donc, je vais effacer ça. Donc, 4x au carré, c'est 16x au carré. D'accord? Moins 2 fois 4 fois 5, c'est 40x. Moins 40x au carré. Moins 2ab. Plus 25x à la puissance 4. Mais on a dit que, bon, plus 25x à la puissance 4. On a dit qu'il ne faut pas écrire les termes qui dépassent l'ordre. Il ne faut pas écrire les termes qui dépassent l'ordre. Très bien. Donc, on va calculer. Donc, c'est le 1. C'est le 1. Le x, c'est moins 8x. Voilà. Voici le x. Et ici, entre ça et ça, 16 moins 40, c'est moins 24. Moins 24. Moins 24 fois 3, c'est moins 72. Donc, c'est moins 62. Moins 62 x carré. Et c'est terminé. D'accord? Donc, toujours, il faut prendre les monomes qui sont inférieurs ou égaux à 2. Donc, n'oubliez pas que dans le composé, il faut respecter le voisinage. C'est-à-dire, si on remplace, par exemple, dans le cas général, on a f de x, dans le cas général, est égal à alpha 0, plus alpha 1, x moins a, plus, deuxième c'est alpha 2, x moins a au carré, etc. Donc ça dépend de l'ordre. Donc, si je veux remplacer x moins a par g de x, c'est-à-dire la partie régulière de g de x, il faut qu'on ait cette condition. Il faut que la limite de g de x, quand x tend vers a, est égale à a, c'est-à-dire il faut qu'on est au voisinage de a. On est au voisinage de a. Et c'est terminé. D'accord? Donc, on est arrêté ici. Donc, aujourd'hui, il nous reste deux paragraphes. On va terminer le cours. Donc, on a fait l'intégration. Donc, on a dit qu'on peut passer de l'intégration vers la dérivée, comme on peut passer de la dérivée vers l'intégration. Et l'exemple qui est très simple, c'est par exemple, on est dans un examen et on veut le développement limité de arc tangente, on peut le développement limité de 1 sur 1 plus x au carré et intégrer.
Après intégral, on trouve le développement limité de arc tangente. Donc aujourd'hui, il nous reste deux points. Le premier, c'est qu'est-ce que ça veut dire le développement limité généralisé, d'accord? Et le deuxième, c'est les applications des développements limités. Une minute et j'arrive. Une minute. Donc, on commence. Donc, comme on a dit hier, on va vous donner la définition de développement limité généralisé. C'est quoi le développement limité généralisé? Donc, dans le cas général, pour l'instant, on connaît que si on a f de x est égal à alpha 0 plus alpha 1 alpha 0 plus alpha 1 x moins a plus alpha 1 x moins a, d'accord, plus alpha 2 x moins a au carré, etc. à la puissance 2 plus, bon, on peut arrêter en 1 ou 2, 3, 4, etc. Donc, ça, c'est la forme d'un développement limité, bien sûr, plus le reste. Ça, c'est la forme d'un développement limité au voisinage de A, au voisinage de A. Mais ici, vous voyez que les puissances, ça, c'est à la puissance 1. Ça, c'est à la puissance 1. On n'a que les entiers naturels. 1, 2, le suivant, 3, 4, 5, etc. Mais des fois, surtout dans le côté de la division, on peut trouver ça. Bon, je vais appeler ça alpha moins 1. Alpha moins 1, c'est une constante. Fois x moins a. X moins a à la puissance 1. D'accord? Le suivant. Plus alpha moins 2. Alpha moins 2, c'est une constante. C'est une notation. À la puissance 2, etc. Donc, à gauche, c'est un développement limité, soi-disant ordinaire. Donc, il se nomme DL, parce qu'on n'a que les puissances positives. Mais n'oubliez pas que 1 sur x moins a, on peut l'écrire, on peut ramener ça dans le numérateur, et on va trouver x moins a à la puissance moins 1. C'est-à-dire les puissances deviennent négatives. Donc, est-ce qu'on a ça dans le développement limité? Oui. Mais ça s'appelle, si on a les puissances négatives, ça s'appelle le développement limité généralisé. Pourquoi généralisé? Parce que si le coefficient est égal à 0, si les coefficients qui sont là est égal à 0. Donc, on n'a que le côté droite. C'est un DL, développement limité. Mais des fois, on peut trouver un développement limité généralisé. Et on a expliqué ça. Par exemple, si on veut faire la division de 1 sur x au carré, une minute, c'est un tableau. Donc, si on veut faire la division de 1 sur x au carré sur, par exemple, x moins 2x au carré, d'accord? Donc, je veux faire cette division. Donc, si je fais 1 sur x, bien sûr, c'est une division suivant les puissances croissantes. Si on a la constante, par exemple, 3, si on va faire
1 sur 3, pas de problème. C'est un tiers. 1 sur 3, c'est un tiers. Et on va continuer. C'est-à-dire le résultat qui est ici, c'est un développement limité. Parce qu'on a que les puissances positives. Mais si on n'a pas le 3, le 1 sur moins x, c'est moins sur x. D'accord? Voici le premier résultat. Donc, on va distribuer ça par ça. On va trouver 1 avec le signe moins c moins 1. Très bien. Moins 1. Ensuite, on va distribuer ça par ça. Donc, on va trouver plus 2x avec le signe moins c moins 2x. D'accord? Plus x au carré. On va faire descendre le carré. Et on continue. La suivante, voici. C'est moins 2x sur moins x. C'est plus 2. Plus 2. Etc. etc. D'accord? Donc, vous voyez que le premier terme, c'est le 1 sur x. D'accord? Le premier terme, c'est le 1 sur x. Constante sur x. Voici la constante alpha moins 1, c'est moins 1 dans ce cas. Le deuxième terme, c'est la constante. Ensuite, on va trouver coefficient fois x, etc. Donc, à droite, ici, c'est un développement limité. Mais le terme qui nous gêne pour ne pas dire un développement limité, c'est le terme qui est là. Parce que dans le développement limité, on n'a que les puissances positives. Mais ici, on a 1 sur x, c'est-à-dire c'est x à la puissance moins 1. Donc, dans ce cas, il s'appelle le développement limité généralisé. Le développement limité généralisé. Et c'est terminé. D'accord? Donc, vous allez voir que le paragraphe qui est ici, il est très simple. Il est très simple. On a 3 types de développement limité généralisé. Comme le développement limité, on a 3 types de développement limité au voisinage de 0, au voisinage de A et au voisinage de l'infini. Au voisinage de l'infini. On commence la définition. Donc, soit, on va lire ça, cette proposition. Donc, soit une fonction f définie sur I, d'accord, sauf en un point, et n'est pas prolongeable sur I union 0. C'est-à-dire, f n'admet pas un développement limité au voisinage de 0. Pourquoi? Parce que si elle est prolongeable, on va voir ça. Si elle est prolongeable dans les exercices, bien sûr, si elle est prolongeable, elle admet un développement limité. Parce que alpha 0, c'est exactement la limite de f quand x tend vers le voisinage, le A. D'accord? Donc, dans le cas général, bon, ici, on est au voisinage de 0. Donc, f n'admet pas un développement limité au voisinage de 0. C'est-à-dire, pourquoi elle n'admet pas, si elle n'admet pas un développement limité au voisinage de 0? C'est-à-dire, si la limite de f de x, quand x tend vers 0, on va trouver une constante. Si on va trouver une constante, alpha 0, elle admet, n'est pas une constante, c'est-à-dire on va trouver l'infini. Et c'est le cas. Parce que la limite de ça, si on va faire x tend vers 0, on va trouver 1 sur 0, c'est-à-dire c'est l'infini. Donc, dans ce cas, le développement limité n'existe pas, mais on dit que f admet un développement limité généralisé au voisinage de 0 à l'ordre n moins p. Ah, c'est quoi la notion de l'ordre dans le développement limité généralisé? D'accord? Par exemple, je suis dans un exercice et j'ai f de x est égal, une minute, f de x est égal, bon, dans le cas général, on a ça. Dans le cas général, on a ça. Je vais écrire que ça. Alpha p sur xp plus alpha p moins 1 sur xp moins 1 plus etc. Alpha 1 sur x plus etc. Donc, à droite, peu n'importe. Il faut voir la chose qui est là, c'est-à-dire les termes qui nous gênent. Les termes qui nous gênent. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? La puissance la plus grande à gauche, c'est P. D'accord? XP. Mais elle se trouve au-dessus, dans le dénominateur. La puissance la plus grande, c'est XP. D'accord? Donc, si quelqu'un vous pose la question suivante, est-ce que la forme qui est là, est un développement limité? Vous lui répondre non.
ce n'est pas un développement limité. Pourquoi? Parce qu'on a des termes qui contiennent des puissances négatives. On a des termes qui contiennent des puissances négatives qui n'existent pas dans la formule de développement limité. Développement limité, toujours on commence par constante et on termine. C'est-à-dire qu'il faut prendre que les puissances positives. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre cette partie régulière? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre cette partie régulière un développement limité? Je répète la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre cette partie régulière un développement limité? C'est-à-dire qu'il faut éliminer les choses qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit multiplier cette partie-là par la puissance la plus grande. On va la multiplier que par x. Il nous reste les x ici au-dessus. D'accord? Au-dessous. D'accord? La même chose ici. Donc, si on va la multiplier par xp, si on va la multiplier par xp, oui, ici on va trouver constante, ici constante, fois x, ici constante fois xp moins 1, etc. D'accord? Donc, après multiplication par xp, on va trouver une constante et le dernier terme, c'est quoi? Le dernier terme, c'est quoi? C'est xn. Le dernier terme, c'est x à la puissance n. D'accord? Donc, pour cela, cette phrase qui est là, ou bien cette égalité qui est là, c'est un développement limité, généralisé, à l'ordre quoi? N. N, c'est la puissance la plus grande côté positive, moins la puissance la plus grande côté négative. C'est-à-dire, essayez de me suivre ici. Donc, je vais vous donner un exemple. J'ai par exemple alpha 2, x2. Le suivant, alpha moins 2. Le suivant, c'est alpha moins 1, x à la puissance 1. D'accord? Plus, je vais effacer ça, une constante, etc. Et le dernier terme ici, c'est 5. D'accord? Le dernier terme, c'est 5. Donc, le 5, si je veux l'écrire en fonction de 2, parce qu'à gauche, les deux termes qui nous gênent, c'est ça. À gauche, les deux termes qui nous gênent, c'est ça. D'accord? Donc, le terme, si je veux écrire en fonction de 2, c'est 7 moins 2. D'accord? C'est 7 moins 2. Très bien. C'est-à-dire le n ici, c'est quoi? Le 1, c'est 7. Le n, c'est 7. Et le 2, c'est le p. Le 2, c'est le p. Donc, est-ce que ça, à droite, c'est un développement limité? Mais est-ce que le tout, c'est un développement limité? Non. Parce que les deux termes qui sont là nous gênent. C'est des puissances qui se trouvent dans le dénominateur. Donc, pour éliminer ces deux termes, on doit multiplier par quoi? On doit multiplier par quoi? On doit multiplier par x au carré. On doit multiplier par x au carré. Donc, après multiplication par x au carré, donc est égal, donc on va la multiplier par x au carré. D'accord? On va trouver que ça, alpha moins 2, plus alpha moins 1 fois x, d'accord? Plus, ici, x au carré. Ici, c'est x à la puissance 3. Et le dernier terme, c'est x à la puissance 7. X à, bon, ça, c'est pas f de x, c'est x au carré fois f de x. X au carré fois f de x. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, oui, la forme qui est là, c'est un développement limité. C'est un développement limité. À l'ordre 7. L'ordre, c'est-à-dire, c'est le n qu'on a ici au début. D'accord? Donc, c'est-à-dire, le x à la puissance p fois f de x, qui est ici x au carré fois f de x,
admet un développement limité, à l'ordre n. À l'ordre n. D'accord? Parce qu'on est arrêté à 7. D'accord? Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que f de x admet un développement limité généralisé, dans ce cas, généralisé. À l'ordre quoi? À l'ordre quoi? Bon, ici, c'est 5. D'accord? À l'ordre quoi? N moins P. À l'ordre N moins P. Le N, c'est 7. Et le P, c'est-à-dire à l'ordre 5. D'accord? Donc, si quelqu'un vous pose la question, quelle est la différence entre un développement limité et un développement limité généralisé? Vous lui dites que le développement limité, d'accord? On trouve que les puissances positives et le développement limité généralisé, on trouve quelques puissances négatives. Et toujours l'ordre, c'est le terme qui est dans le reste. L'ordre, c'est le terme qui est dans le reste à droite. Et c'est terminé. Donc, remarque qu'on a dit hier et même aujourd'hui, on utilise le développement limité généralisé, DLG, c'est-à-dire développement limité généralisé, surtout dans la division suivant les puissances croissantes. On trouve le cas du développement limité généralisé. Dans le cas où la partie régulière du dividende, d'accord, contient la constante et le diviseur non. Donc, par exemple, ici, voici l'exemple. 1 plus x au carré moins x3. Si on va la diviser sur x moins x3, vous voyez que voici le dividende, le dividende, c'est le marson. Et le diviseur, c'est le qasim. Dans le diviseur, on n'a pas la constante. Donc, comme on a dit, si on divise 1 sur x, on va trouver 1 sur x, etc. Donc, à droite, oui, c'est un développement limité. Mais à gauche, on a une puissance négative. C'est 1 sur x. On a une puissance négative. Donc, dans ce cas, le résultat n'est plus un développement limité. C'est un développement limité généralisé. Et c'est terminé. D'accord? On continue. Donc, la même chose. Le développement limité généralisé au voisinage de A. Donc, au voisinage de A, il suffit de faire le changement de variable. Le grand X est égal à X moins A. C'est-à-dire, on a la même formule qui est là. Sauf au lieu de petit x, on a le grand X. C'est tout. Le grand X, c'est X moins A. Donc, on a expliqué ça hier. Donc, c'est le même principe, sauf il faut faire le changement de variable. Grand X est égal à X moins A. Bien sûr, si petit x tend vers A, le grand X tend vers 0. Donc, on est au voisinage de 0. On dit que la fonction admet un développement limité généralisé. Au voisinage de A, à l'ordre n moins p, toujours, c'est le même cas. Si la fonction grand X à la puissance p f de x admet un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0. Et c'est terminé. D'accord? Donc, si on remplace le grand X par petit x moins a, on va trouver x moins a à la puissance p et ici x moins a, petit x moins a. D'accord? Admet un développement limité d'ordre n au voisinage de a, c'est-à-dire au lieu de dire au voisinage de 0, on va dire au voisinage de a, parce qu'on a x moins a. Exemple, voici l'exemple, on va le traiter. Bon, comme remarque, dans l'examen final, Inch'Allah, on ne vous donne pas le développement limité généralisé. D'accord? On va vous donner que le développement limité. Mais quand même, on va le traiter pour le comprendre. Donc, trouver le développement limité généralisé à l'ordre n-3, au voisinage de 2, d'accord, de la fonction suivante. 1 sur x moins 2. Alors, 1 sur x fois x moins 2 à la puissance 3. Comme remarque, si dans l'examen, vous avez le voisinage n'est pas 0, si dans l'examen, on a le voisinage n'est pas 0, la première des choses, il faut poser le changement de variable. C'est-à-dire,
pour travailler au voisinage de 0. Parce que les exercices les plus simples, si on est au voisinage de 0. Donc, on va poser le grand X est égal à X moins 2. On va poser le grand X est égal à X moins 2. Donc, f de grand X devient, donc on va remplacer le X qui est là par X plus 2, et le X à la puissance 3, c'est le X moins 2 à la puissance 3 qui est là. Très bien. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va oublier le terme qui est ici, c'est-à-dire le grand X à la puissance 3. On va l'oublier. D'accord? On va travailler sur rien pour 1 sur X plus 2. 1 sur X plus 2. Et dans la réalité, toujours, si on a un polynôme sur un polynôme, il faut faire la division suivant les puissances croissantes. Très bien. Alors, essayez de me suivre. Le 1 sur X plus 2. Dès qu'on termine ça, on va le multiplier au-dessous par X à la puissance 3. On va le multiplier au-dessous par X à la puissance 3. Donc, essayez de me suivre. Ici. Le développement limité le plus simple, je vais changer la variable, ce n'est pas petit x, ce n'est pas grand x, parce qu'on a, je vais l'appeler y. D'accord? Le développement limité le plus simple, c'est celui-ci. C'est le 1 sur 1 plus y. D'accord? Il a un lien avec quoi? On a fait cette remarque hier. Qui est-ce qui peut me dire? Il a un lien avec quoi? Le 1 sur 1 plus y. Qui est-ce qui peut me dire la réponse? Il a un lien avec quoi? Il a un lien avec un développement limité qui est connu. Avec quoi? 2 plus y. Là, il a un lien avec quoi? Je pense que notre camarade a donné la réponse. Il a un lien avec 1 sur 1 plus x. Là, ici, c'est juste notation. J'ai changé c'est-à-dire résultat, je vais trouver les y. J'écris x, ou bien grand x, ou bien z, ou bien y. Mais je veux dire, cette quantité qui est là, elle a un lien avec quoi? Elle a un lien avec un développement limité connu. Lequel? Hein? 1 plus x. ln 1 plus x. Le ln, c'est pas x, c'est le y. C'est-à-dire, on a un lien avec le 1 plus y. D'accord? ln 1 plus y. Donc, tout le monde connaît le développement limité qui est là. Tout le monde. Donc, c'est y moins y au carré sur 2. Y ou bien x, c'est une notation. C'est une variable. Plus, donc on va répéter la même chose qui est là. Y à la puissance 3 sur 3. Moins y à la puissance 4 sur 4, plus, etc. Alors, 1, ce qui est ici, c'est soit plus, soit moins. D'accord? Donc, toujours, c'est moins à la puissance 1. Pourquoi moins à la puissance 1? Moins à la puissance. Bon, essayez de me suivre ici. Si la puissance, elle est impaire, si la puissance, elle est impaire, on trouve plus. Donc, si on fait comme ça, essayez de me suivre. Si on fait comme ça, 1 ici, 1. D'accord? xn. Est-ce que c'est juste? Parce que si la puissance, elle est ici 4, on trouve le moins. Moins à la puissance 4, c'est pas moins, c'est plus. Donc, pour cela, on va mettre ici, c'est plus 1. Pourquoi 1 plus 1? Parce que si le 1 est pair, on va trouver ça impair et on va trouver le moins. Si le 1 est impair avec 1, ça fait pair. Donc, dans le impair, on trouve le plus. Dans le impair, on trouve le plus. Plus, c'est pas x, bien sûr, c'est y. Petit o de y à la puissance 1. Ça, c'est le développement limité à l'ordre 1. Ça, c'est le développement limité à l'ordre 1 de ln. Ça, c'est le développement limité à l'ordre 1 de ln. Très bien. Donc, dans notre cas, je veux trouver 1 sur 1 plus y. C'est-à-dire, je dois dériver ça.
Je dois dériver ça. C'est-à-dire, on va reprendre ça. On va reprendre ça. Donc, la dérivée de ça, c'est 1. Bon, comme remarque, je veux le développement limité à l'ordre n de ça. Je veux le développement limité à l'ordre n de ça. Bon, on va changer les choses qui sont là. Je veux le développement limité à l'ordre n de ça. C'est-à-dire, je vais utiliser le passage entre cette formule et cette formule. Je vais utiliser la dérivée mushtaqa. Parce que 1 sur 1 plus y, c'est la dérivée de ln 1 plus y. Donc, il faut faire le développement limité ici à l'ordre quoi? Qui est-ce qui peut me dire, je veux ici le développement limité à l'ordre n. D'accord? Donc, il faut faire le développement limité ici à l'ordre. À l'ordre quoi? n moins p. Dans cette compte. À l'ordre? On va dériver. C'est-à-dire que si par exemple, ici, il est à l'ordre 5. 1 plus 1, très bien. Si ici, c'est à l'ordre 5, si on va dériver, on va trouver à l'ordre 4. D'accord? Donc, pour que ça soit à l'ordre n, pour que ça à l'ordre n, on va arrêter à l'ordre n plus 1. Pour que après dérivation, d'accord, n plus 1. Et je vais enlever ça. Donc, toujours. Donc, voici le développement limité de ln à l'ordre n plus 1. À l'ordre n plus 1. Et là, on va dériver. La dérivée de y, c'est 1. La dérivée de y au carré sur 2, c'est y. La dérivée de y3 sur 3, c'est y au carré. La dérivée de y4 sur 4, c'est y3. D'accord? Et le dernier terme, si on va dériver n sur n, bon, c'est pas ça. Bon, moins l'absence n, la constante. 1 sur 1, on va la simplifier. On va trouver y à la puissance 1. Et c'est terminé. Donc, voici le développement limité à l'ordre n. Voici le développement limité à l'ordre n. Donc, parmi les développements limités qu'on a, on a le ln et leur dérivé. C'est très simple. Pourquoi? Parce que dans cet exercice, on va utiliser ça. Dans cet exercice, on va utiliser ça. D'accord? Donc, essayez de me suivre. Bon, n'oublions pas qu'on a laissé le terme qui est ici. On va le laisser. X, le grand X à l'absence 3. Très bien. Il faut le laisser. Vous allez voir pourquoi. Donc, 1 sur X plus 2, grand X plus 2. Pour utiliser ça, premièrement, ça est égal 1 sur 2 plus grand X. D'accord? Pour utiliser la division suivant les puissances croissantes. Pour ne pas faire les calculs, ou bien refaire les calculs, je veux utiliser ça par la méthode du changement de variable. Donc, quelle est la première différence? Il faut que dans cette position, on a le 1. Et ici, on a le 2. C'est-à-dire, je peux faire sortir le 2 en facteur. On peut faire sortir le 2 du dénominateur en facteur. C'est-à-dire, on va trouver 1 sur 1 plus x sur 2. Donc, le terme qui est ici en noir, il a la même forme qui est ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un petit changement de variable, lequel, posons quoi? Posons que le grand X plus 2 est égal à exactement quoi? Est égal à Y. C'est tout. C'est-à-dire, on va poser le Y qui est là, le grand X. On va remplacer ici par grand X plus 2, grand X plus 2, grand X plus 2, etc. D'accord? Donc, voici
le remplacement. On a remplacé petit y par grand x plus 2. Donc, finalement, vous voyez que facilement, on a trouvé le développement limité. Ça, c'est un développement limité. Ça, c'est un développement limité. Pourquoi? Parce qu'on n'a que les puissances positives. On n'a que les puissances positives. Très bien. Donc, facilement, on a trouvé le développement limité de 1 sur grand X plus 2. D'accord? Est égal à ça. Très, très bien. Ah. Mais notre fonction, ce n'est pas que 1 sur grand X plus 2. N'oubliez pas le terme qui est ici. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre le résultat qui est ici. Il faut reprendre le résultat qui est ici. D'accord? Et le diviser par quoi? Par grand X à la puissance 3. Et le diviser par grand X à la puissance 3. 1 demi fois 1, c'est 1 demi. Divisé par grand X à la puissance 3, c'est-à-dire 1 sur 2 X à la puissance 3. Le suivant, on va trouver grand X au carré, parce qu'on a ici X. Le suivant, on va trouver le grand X, plus, etc. D'accord? Et le dernier terme, on a le grand x1 sur x à la puissance 3, c'est-à-dire le grand x à la puissance 1 moins 3. Finalement, on a, bon, le terme qui est ici, c'est une constante. Hein? Le terme qui est ici, c'est une constante. Mais ce qui est plus important, c'est le terme qui est là. Finalement, on a 3 termes qui contiennent une puissance négative. 1 sur x au carré, 1 sur x à la puissance 3, qui est x à la puissance moins 1, x à la puissance moins 2, x à la puissance moins 3. Donc, est-ce que le résultat qui est ici, c'est un développement limité? Non, ce n'est plus un développement limité. C'est un développement limité généralisé. C'est un développement limité généralisé. D'accord? Si on applique la variable grand X, si on applique, c'est-à-dire par rapport à la variable grand X, il est au voisinage de 0. Il est au voisinage de 0. L'ordre, c'est n moins 3. L'ordre, c'est n moins 3. Mais n'oubliez pas que grand X, c'est quoi? C'est x moins 2. Le grand X, c'est x moins 2. C'est-à-dire, on va le remplacer. Tous les grands X, on va les remplacer par x moins 2. D'accord? Finalement, le résultat qui est ici, d'accord? Le résultat qui est ici, donc, c'est un développement limité généralisé, d'accord, au voisinage de 2, parce qu'on a ici x-2, 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 au voisinage de 2. Et quel est leur ordre? Il faut aller au reste, il faut aller le reste et mettre l'ordre ici, n-3. Et c'est terminé. D'accord? Donc, voici une idée sur le développement limité généralisé. Donc, développement limité pour vous, dans les examens, on ne vous donne pas le développement limité généralisé. Sauf, il faut le connaître. Le développement limité généralisé, c'est quoi? C'est un développement limité autour d'un point ou bien autour de l'infini. On va faire même autour de l'infini, où on a les puissances positives et les puissances négatives. D'accord? Très bien. Mais quand même, il faut connaître la forme générale. Hein? Il faut connaître la forme générale. C'est par exemple dans l'examen, on peut vous donner, sans calculer, question par exemple, donner le développement limité. Par exemple, donner le développement limité généralisé, d'accord, au voisinage de A, à l'ordre, par exemple 6, alors 6, de 1, c'est-à-dire on ne vous donne pas, c'est-à-dire donner la forme du développement limité généralisé, d'accord, d'une fonction f de x quelconque. Donc la forme est égale à quoi? Donc f de x est égal. Donc c'est un développement limité
généralisé à l'ordre 6. C'est-à-dire, puisque c'est à l'ordre 6, c'est petit o, le dernier terme, c'est x à la puissance 6. X à la puissance 6. D'accord? Donc, ici, combien de formes il existe? Combien de formes il existe? Qui est-ce qui peut me dire? Combien de... Bon, pourquoi x à la puissance 6? Parce que c'est à l'ordre 6, le dernier terme. Bon, je vais faire ici alpha 1, une minute. Alpha, par exemple, 6, alpha 6, x à la puissance 6, une minute. C'est-à-dire, je vais aller... Bon, ici c'est plus, une minute. Je vais aller marche arrière. Le suivant, 5. 5. Ici, 4. 4. 3. 3. D'accord. 2. X. Alpha 1. Ça, c'est le alpha 0. À partir de voir, c'est bon, au voisinage de A, c'est-à-dire ici, c'est x moins 1. D'accord. Ici, c'est x moins 1. La même chose ici. X moins 1. La même chose ici. Bon, au carré. Une minute. Ici, c'est x moins 1 à la puissance 3. X moins 1 à la puissance 4. X moins 1 à la puissance 5. Et x moins 1 à la puissance 6. Donc, ça, c'est 6. 5. 4. 3. Ah, qui est-ce qui peut me dire combien de formes on peut avoir? La réponse, oui. Bon, on va écrire ici plus, parce que si on va laisser comme ça, c'est un développement limité. Généralisé à gauche. Donc, combien de formes on peut avoir pour dire que c'est un développement limité généralisé à l'ordre 6 au voisinage de 6. Combien existe-t-il de formes de développement limité généralisé au voisinage de A à l'ordre 6 d'une fonction f de x quelconque? Combien? Et combien de formes il existe? Combien? Ici, c'est la partie droite. On a terminé pour la partie droite, qui est soi-disant de développement limité. Le mot généralisé, il nous reste la partie gauche. Combien de manières on peut poser la partie gauche? Combien de manières? Qui est-ce qui peut me dire? Alors 6, c'est-à-dire ici, il faut arrêter à l'ordre 6. Donc, par exemple, si on va faire ça, alpha moins 1 sur x moins 1. Est-ce que c'est un développement limité généralisé ou non? Oui, parce qu'on a le terme qui est ici. Si on va ajouter l'autre terme, c'est-à-dire alpha moins 2 sur x moins a au carré. Voici une autre forme. On peut aller à x moins 1 à la puissance 3 dans le dénominateur. On peut aller à x moins 1 à la puissance 4 dans le dénominateur. On peut aller à x moins 1 à la puissance 5 dans le dénominateur. C'est-à-dire combien de formes on a? On a une infinité de formes. Parce que l'ordre, il ne faut pas voir le côté gauche. L'ordre, il faut voir le côté droit, c'est-à-dire le petit o. D'accord? Je vais l'écrire ici pour le voir. Il faut voir ça. Voici l'ordre. D'accord?
Ici, c'est x moins 1. D'accord? Puissance de la partie régulière à droite. De la partie régulière à droite. Bon, comme remarque, dans le développement limité généralisé, on a deux parties. Partie positive et partie négative. La partie positive s'appelle la partie régulière et la partie négative s'appelle la partie singulière. D'accord? Pourquoi le mot singulière? Parce que si on remplace x par a ici, on va trouver l'infini. Donc, c'est des singularités. C'est des singularités. On va trouver l'infini. En mathématiques, si par exemple une valeur pose un problème dans une fonction, elle s'appelle une singularité. D'accord? Donc, comme j'ai dit, dans l'examen, on ne vous donne pas le développement limité généralisé. C'est juste pour l'information. La même chose, le développement limité au voisinage de l'infini. Il suffit de poser le grand x est égal à 1 sur x, et on a la même chose. C'est-à-dire, au lieu de manipuler 1 sur x, on va manipuler le grand x au voisinage de 0. D'accord? On va vous donner un exemple. Donc, c'est la même définition. Donc, le développement limité généralisé de cette fonction au voisinage de l'infini. Au voisinage de l'infini, on va poser le grand x est égal à 1 sur x. Donc, finalement, voici la fonction. f de x, c'est grand x sur x3 sur 1 plus x. Après simplification, on va trouver 1 sur x au carré 1 plus x. La même chose, on va laisser le terme qui est ici, x au carré, et on va faire 1 sur 1 plus x. 1 sur 1 plus x, voici le résultat. Après cette division sur x au carré, on va trouver ça. 1 sur x au carré, etc. Et on remplace le grand x par 1 sur x. C'est-à-dire, au voisinage de l'infini, on a le contraire. Dans la partie régulière, on va voir 1 sur x au carré, 1 sur x à la puissance 3, 1 sur x à la puissance 4, jusqu'au 1 sur x à la puissance 1, dans la partie régulière. Et dans la partie singulière, on va trouver x au carré, x3, etc. Ici, c'est x au carré. D'accord? Parce que la question, c'est n moins 2. D'accord? Donc, pour cela, dans le développement limité généralisé, au voisinage de l'infini, on a dans la partie singulière le polynôme et dans la partie régulière, les 1 sur x. Dans la partie régulière, les 1 sur x. C'est le contraire. Comprendre c'est quoi le développement limité généralisé. Donc, pour terminer, on va voir les applications des développements limités. La première application, la notion d'une fonction équivalente dans le calcul des limites. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Fonction équivalente dans le calcul des limites. Essayez de me suivre ici. Au terminal, tout le monde connaît que la limite de sinus x sur x, quand x tend vers 0, d'accord, est égale à 1. La limite de sinus x sur x, quand x tend vers 0, est égale à 1. Très bien. Donc, au terminal, si quelqu'un vous pose la question pourquoi elle est égale à 1, parmi les réponses, quelqu'un vous dit qu'on peut appliquer la définition de la dérivée. La définition de la dérivée. Parce que c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui est f' de 0, qui est cosinus 0, donc c'est 1. Très bien. Autre méthode, la règle de l'hôpital. Autre méthode, c'est la règle de l'hôpital. Très bien. Mais comme remarque, l'utilisation de développement limité pour enlever les formes indéterminées, c'est la plus simple. Ça, c'est une forme indéterminée parce qu'on va trouver 0 sur 0. À partir de maintenant, on peut utiliser le développement limité. N'oubliez pas que, d'après le développement limité, sinus x sur x, est égal à ça.
D'accord, etc. C'est-à-dire, on a remplacé sinus x sur x par leur développement limité. Et j'ai mis les pointillés, c'est-à-dire, ça dépend de l'ordre. La seule question qui doit se poser, je m'arrête à quoi? Il faut arrêter où? D'accord? Et bien, la réponse, il faut arrêter dans la première valeur. Essayez de me suivre. Il faut arrêter dans la première valeur telle que on n'a pas la forme indéterminée. Telle que on n'a pas la forme indéterminée. C'est-à-dire, dans ce cas, par exemple, si je vais arrêter à l'ordre 1, x sur x est égal à quoi? X sur x, c'est 1. Donc, on n'a pas la forme indéterminée. X sur x, c'est 1. Même si on va ajouter, une minute, si on va arrêter à 3, c'est juste. Pourquoi? X sur x, c'est 1. X au carré sur x, x3 sur x, c'est x au carré. La limite de x au carré, c'est 0. C'est-à-dire tout le reste, on va trouver 0. Tout le reste, on va trouver 0. Donc ici, on va arrêter à 1. Donc à partir de maintenant, on peut remplacer dans les limites, les fonctions par leur développement limité. Bien sûr, le voisinage, c'est le voisinage de la limite. Le voisinage, c'est le voisinage de la limite. Donc, voici la remarque. Si la fonction f admet un développement limité ordinaire, c'est-à-dire TL, au voisinage de 0. Pourquoi toujours j'ai dit au voisinage de 0? Parce que toujours on peut ramener le développement limité par un changement de variable au voisinage de 0. D'accord? Avec k, c'est le minimum, c'est-à-dire l'ordre le plus petit. Alors la fonction f est équivalent à kxk. Alors f est équivalent à kxk, au voisinage de 0. Et on écrit la chose suivante. F, elle est équivalent à kxk. La même chose pour le développement limité généralisé, il suffit de multiplier par ou bien diviser sur xp. Toujours, il faut diviser par xp. Bon, pour nous, le plus important, c'est ça. On va dire la chose suivante. Donc, sinus x, elle est égale à ça. Sinus x, elle est égale à ça. Donc, elle est équivalente à x. Si on va arrêter à 1. Elle est équivalente à x moins x3. Si on va arrêter à l'ordre 3. Elle est équivalente à x moins x3 sur 3 factoriel plus x5 sur 5 factoriel. Si on va arrêter à 5. Donc, on est libre dans les exercices. Bon, pour nous, la meilleure est d'arrêter dans l'ordre le plus petit. C'est-à-dire, pourquoi ajouter les termes qui sont là? Mais des fois, pour comprendre ça, par exemple, j'ai sinus x moins x. D'accord? Une minute. Sinus x moins x sur x au carré. Toujours la limite, lim, x tend vers 0. Donc, si on va arrêter à 1, on va trouver 0. Si on va arrêter à 1, donc elle est égale, donc toujours ça. D'accord? Si on va arrêter à 1, on va trouver 0. C'est-à-dire les x disparaître. Jamais on fait ça dans le développement limité. C'est-à-dire toujours, il faut que le x apparaît. C'est-à-dire on remplace pas par un développement limité à l'ordre 1 ou bien 2 ou bien 3 ou bien 4 pour que les x disparaissent. Non. D'accord? Donc toujours, il faut que les x apparaissent. Bon, je vais mettre, pour mieux comprendre, je vais mettre ici 3. D'accord? Si on va arrêter à 1, il ne faut pas dire que ça, c'est 0 sur x au carré, parce que le 0 qui est ici, ce n'est pas une valeur exacte. Tend vers 0. D'accord? Le 0 qui est ici, ce n'est pas une valeur exacte. Tend vers 0. Donc, quelque chose qui tend vers 0 sur 0, c'est-à-dire toujours, on a une forme indéterminée. Toujours, on a une forme déterminée. Il ne faut pas dire que ici, c'est 0, donc la limite est égale à 0. Parce que le 0 qui est ici,
ce n'est pas une valeur exacte, c'est une limite. C'est une limite. D'accord? Donc, après remplacement, on va remplacer x moins x, on va trouver 0, c'est-à-dire que ce n'est pas le meilleur ordre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à l'ordre 2. Mais à l'ordre 2, on sait qu'on n'a pas le x au carré dans sinus. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'ordre 3. Il faut aller à l'ordre 3, au minimum. D'accord? Il faut aller à l'ordre 3. Donc, moins x3 sur 3 factoriel. Le moins x qui est là, très bien. On va simplifier, donc est égal bon, ici c'est x3. On va simplifier le x qui est là avec le x qui est là, ici c'est moins. Maintenant, bon, ici c'est x3. On a le droit de simplifier le x3 sur x3. Donc, est égal à, la limite est égale à quoi? C'est moins 1 sur 3 factoriel, c'est-à-dire... Bon, une minute. Donc, je m'excuse. Donc, simplifions x3 avec x3. On va trouver moins 1 sur 3 factoriel qui est 1, moins 1 sur 6. Et c'est terminé. D'accord? Donc, toujours, il faut éviter le 0. Toujours, il faut éviter les 0. Et aller à un ordre pour qu'on n'a pas la forme indéterminée. D'accord? Donc, la même chose, exponentielle x, leur développement limité est égal à ça. D'accord? Le développement limité est égal à ça. Dans la réalité, on peut écrire ça. C'est-à-dire, exponentielle x, il est équivalent à 1. D'accord? Équivalent à 1. C'est-à-dire, on est arrêté à l'ordre 0. On a imposé que la constante. Mais, en mathématiques, c'est mieux d'intervenir au moins un x. C'est-à-dire, vous trouvez dans tous les livres que le exponentiel x, il est équivalent à 1 plus x, au voisinage de 0. C'est-à-dire, si vous êtes dans un examen, vous êtes face à une limite qui contient exponentiel x, on peut remplacer le exponentiel x par 1 plus x. Et ce n'est pas le 1. Comme on peut aller à l'ordre 2, on peut aller à l'ordre 3, etc. D'accord? Donc, on peut utiliser... Donc, je vais faire un exemple. Donc, calculer la limite. Donc, par exemple, on va trouver lim. Donc, cos x moins 1 sur exponentielle x moins 1. D'accord? Donc, est égal. N'oubliez pas que cos 0, c'est 1 et exponentielle 0, c'est 1. C'est-à-dire c'est une forme indéterminée. Donc, c'est lim. Qui est-ce qui peut me donner l'ordre ici? On arrête à quoi? On va remplacer le cos par un développement limité à l'ordre, je ne sais pas. Et l'exponentielle à l'ordre. On va arrêter à quoi? Qui est-ce qui peut me dire? Quel est l'ordre qu'on va l'utiliser? Qui est-ce qui peut me dire ici? Quel est l'ordre? Quel est l'ordre? On va arrêter où? À l'ordre 0, à l'ordre 1, à l'ordre 2, à l'ordre 3, à l'ordre 4, à l'ordre 5. À l'ordre 2.
à l'ordre 2. Très, très bien. Donc, on va arrêter à l'ordre 2. Pourquoi? Parce que le numéro ensemble, on va arrêter à la constante. On va arrêter à la constante. Ça. Donc, si on va arrêter à la constante, cosinus x, n'oubliez pas, cosinus x, c'est quoi? Cosinus x. Ah, ici, l'importance de connaître les développements, c'est 1 moins x2 sur 2 factoriel plus x4. x4 sur 4 factoriel, très bien, plus etc. Et l'exponentielle x, donc c'est 1 plus x plus x2 sur 2 factoriel plus x4, x3 sur 3 factoriel plus etc. D'accord? Si on va arrêter ici, c'est-à-dire à l'ordre 0, à l'ordre 0, c'est-à-dire on va prendre que la constante. On va trouver ici 1 et ici 1. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Non, ce n'est pas à l'ordre 0. On a à l'ordre 1. Ici, on a à l'ordre 1. Mais est-ce qu'on a ici le terme d'ordre 1? Non. C'est-à-dire même à l'ordre 1, ça nous pose un problème. D'accord? On a à l'ordre 2. À l'ordre 2, je vais remplacer le cosinus avec à l'ordre 2 ici. D'accord? Et le sinus, l'exponentiel, à l'ordre 2. Très bien. Donc, le 1 avec le 1 se simplifie soit dans le numérateur ou bien dans le dénominateur. On va trouver. Donc, on va simplifier les 1. Très bien. Ici, le 1. Avec le 1 qui est ici. Donc, malgré ça, on a une forme indéterminée, mais on peut faire sortir le x en facteur. Donc, on va trouver la limite qui est là. La limite qui est là. On va simplifier x. Ici, on va trouver x. Ici, c'est 1. Ici, c'est x. Remplaçons par 0. 0 sur 1 plus 0. C'est-à-dire le résultat est égal à 0 ici. Donc, la notion de développement limité nous simplifie les limites, surtout les formes indéterminées. Comme remarque, si vous êtes par exemple dans un exercice et vous avez ici 3, ou bien 4, ou bien 5, la meilleure manière est de rendre le développement limité au voisinage de 0. Pourquoi? Parce que dans les limites, on vous donne des cosinus, sinus, exponentiels, etc. Et tout le monde connaît le développement limité de ces fonctions au voisinage de 0. Ce n'est pas au voisinage de 2, ce n'est pas au voisinage de 3, etc. D'accord? Donc, si vous êtes face à une forme indéterminée, et vous avez ici A, commencez par faire un changement de variable, d'accord? Commencez par faire un changement de variable et calculer utiliser le développement limité pour enlever la forme indéterminée. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, on passe à une autre application. Il nous reste 2 applications. Calcul d'une valeur approchée. Calcul d'une valeur approchée. Donc, toujours, par exemple, pour comprendre, on connaît tous exponentielle x. On connaît tous exponentielle x. D'accord? On peut calculer les valeurs approchées. Si on n'a pas une calculatrice scientifique et je veux calculer le E, c'est-à-dire ici, je vais remplacer le x par 1. Je vais remplacer le x par 1. D'accord? Très bien. Donc, après remplacement, voici 1, 1 demi, etc., etc. La question qui se pose, quel est l'ordre qu'on va arrêter? Parce que l'ordre, on peut aller jusqu'à l'infini. x4, x5, x6, jusqu'à l'infini. Donc, la réponse, c'est que autant que l'ordre est assez élevé, moins que l'ordre, autant que la valeur est exacte. Autant que la valeur est exacte. Par exemple, ici, on a utilisé alors 3. Ici, on ne va pas faire intervenir le reste, parce que le reste, c'est une partie négligeable.
Alors 3 après calcul, c'est 2,67. C'est 2,67. Donc, est-ce que vraiment l'exponentielle est égale à 2,67? Non. D'accord? Mais c'est une valeur approchée. C'est une valeur approchée. Donc, parmi les applications, on peut utiliser le développement limité pour calculer les valeurs approchées. Par exemple, un autre exemple. Une minute. Tout le monde connaît le développement limité de ln. ln 1 plus x. Donc, est égal à x moins x2, x au carré, sur 2, plus x3, sur 3, moins x4 sur, etc. x4 sur 4, plus, etc. Donc, si par exemple, je veux calculer, une minute, ln2, c'est-à-dire j'ai remplacé le x par quoi? J'ai remplacé le x par 1. Donc, je suis libre. Par exemple, si je vais arrêter à l'ordre 1, ln2 c'est 1. Mais ce n'est pas égal. C'est une valeur approchée. C'est une valeur approchée. ln2, il est plus proche que 1. Malgré qu'on connaît que ln2, il est plus loin que 1. Mais c'est une valeur approchée. Si on arrête à 2, on va trouver moins 1,5. D'accord? Si on arrête à 3, on va trouver plus 1 tiers. D'accord? Si on arrête à 4, on va ajouter moins 1 sur 4, etc. Donc, autant que l'ordre de développement limité est assez élevé, d'accord, on va trouver une valeur exacte plus proche que ln2. Donc, n'oubliez pas qu'on peut utiliser le développement limité dans les limites et pour calculer les valeurs approchées. Pour terminer, même l'équation de la tangente, en arabe c'est mu'adalat al-mamas, et sa position par rapport au graphe. Ça y est, on a fait cette question au terminal. Trouver l'équation de la tangente, awjid mu'adalat al-mamas, d'accord, et étudier sa position par rapport au graphe. أدرس وضعيتها بالنسبة إلى المنحنى. Donc, tout simplement, si on a une fonction qui admet un développement limité au voisinage de A à l'ordre 1, eh bien, y est égal, les deux premières, c'est-à-dire la constante, plus alpha à x moins A, sont exactement l'équation de la tangente. D'accord? C'est tout. Pour la position, par exemple ici, voici un développement limité. C'est un développement limité au voisinage de 0. L'équation de la tangente sont exactement les deux premières. C'est 1 plus 2x, c'est-à-dire la constante et le coefficient de x. D'accord? Et on met ici y, parce que c'est une droite, mustaqim. D'accord? Donc, toujours l'équation de la tangente, on peut la trouver en fonction du développement limité. Mais ici, la tangente, c'est au voisinage de 0. Parce que le développement limité qui est ici, il est au voisinage de 0. De le cas général, si on a x moins a, c'est l'équation de la tangente au voisinage de a. Pour la position, le wad'iyya, il faut voir le premier terme après la tangente. Parce que ce n'est pas dans tous les exercices. Dans tous les exercices, on a x au carré. D'accord? Par exemple, si on va faire cos x, d'accord? C'est 1 moins, ou bien sinus, je vais prendre x, moins x3 sur 3 factoriel, plus etc.
ici, l'équation de la tangente, c'est x au voisinage de 0. Parce que le A0, c'est 0, c'est le x. Est-ce qu'on a x au carré? Est-ce qu'on a x au carré? Non. On a après le x, on a x3. Donc, des fois, on trouve le x au carré et des fois, non. D'accord? Donc, essayez de suivre la position. Le signe du terme qui est juste après ça, où k est le premier indice après 1, le premier indice après le 1. D'accord? Tel que AK différent de 0, donne la position du graphe par rapport à la tangente. C'est lui qui va nous donner la position. Alors, comme remarque, essayez de me suivre, on a deux types d'exemples. Des fois après la tangente, le premier indice, il est pair, c'est-à-dire x au carré, ou bien x4, x6, etc. D'accord? X au carré, x4, x6, etc. Donc, on va vous donner une réponse, et des fois, c'est impair. Donc, on commence par le pair, qui est très simple. D'accord? F de x est égal à ça. L'équation de la tangente, c'est 1 plus 2x. Très bien. N'oubliez pas qu'au terminal, pour étudier la position, toujours on calcule f de x moins y. F de x moins y. Et il y en a f de x moins y est égal, bon, bien sûr, ici c'est entre parenthèses, f de x moins y est égal à quoi? C'est moins x au carré. Est-ce qu'elle est négative ou non? Oui, elle est négative. C'est-à-dire, on va trouver que la tangente, elle est au-dessus du graphe. D'accord? Parce qu'on a trouvé le f moins ça est négatif. C'est-à-dire, soit on dit que le graphe, munhana, il est au-dessous de la tangente, munhana, تحت la tangente, d'accord? Ou bien on dit que la tangente est au-dessus du graphe. C'est-à-dire, le MMS فوق المنحنى. المماس فوق المنحنى. Donc, si vous avez le premier indice différent de 0, je parle le coefficient. Par exemple, un coefficient, c'est moins 1. Le premier, il est à côté de x pair, x au carré. Ou là, on peut trouver comme ça, x4 ou bien x6, d'accord? x6, le premier. Donc, dans ce cas, la position, c'est soit elle est au-dessus, soit elle est au-dessous. D'accord? Deuxième exemple, je ne vais pas vous donner la réponse, il faut m'a donner la réponse. Voici l'équation de la tangente. Donc, l'équation de la tangente, c'est moins 1 plus 3x. Moins 1 plus 3x. Si on calcule g de x moins y, on va trouver x3. On est au voisinage de 0. Au voisinage de 0, on a les x positifs et les x négatifs. C'est-à-dire, c'est x positif. On va trouver le résultat positif. Et c'est x négatif, on va trouver le résultat négatif. Qui est-ce qui peut me donner, même en arabe, les gens qui ont étudié le terminal en arabe, on va trouver quoi? En français, on va trouver quoi? Ou bien en arabe, on va trouver quoi? X au carré, pas de problème. Il est toujours positif. Donc, moins x au carré, il est toujours négatif. Mais ici, on va trouver x3. Donc, bien sûr, la réponse, elle est là. On va trouver x3. Au voisinage de 0, 0 positif, x positif, c'est positif, x3. Et x négatif, c'est négatif. C'est-à-dire, ici, on a deux cas. Soit le graphe, il est au-dessus de la tangente, soit il est au-dessous de la tangente. D'accord? Qui est-ce qui peut me donner, c'est quoi le mot qui est là? C'est quoi le mot? En arabe. في المنحنى كتصيب soit positif, soit négatif. C'est quoi ça? Au terminal, on a fait ça. Hein? De réflexion. يعطيك الصحة. En arabe, c'est نقطة انعطاف. نقطة انعطاف. يعطيك الصحة. بارك الله فيك.
Donc, dans ce cas, on a deux cas, x3. Donc, là, c'est le cas de نقطة الانعطاف en arabe. D'accord? Donc, on a deux cas, soit elle est positive, soit elle est négative. Soit elle est positive, soit elle est négative. Donc, si elle est positive, c'est-à-dire le graphe, il est au-dessus de la tangente, c'est-à-dire la tangente, elle est au-dessous du graphe. Et si elle est négative, d'accord, le contraire, la tangente, elle est au-dessus du graphe. Et c'est terminé. Donc, pour terminer, aujourd'hui, on va terminer que le cours, parce qu'on n'a pas le temps de faire le TD. Parmi une autre application, c'est l'équation d'une asymptote et position par rapport au graphe. L'asymptote en arabe, c'est le muqaribat. Donc, ici, n'oubliez pas que au terminal, on a fait trois types d'asymptotes. D'accord? Asymptote en arabe, c'est le muqarib. En arabe, muqarib ma'il, muqarib amoudi ou muqarib ufuqi. En français, on a trois types d'asymptotes. On a l'asymptote horizontale et l'asymptote verticale, amoudi, et l'asymptote oblique, ma'il. D'accord? Très bien. Essayez de suivre. Pour les applications de développement limité, on a sur les asymptotes, on a deux types. C'est-à-dire, on va faire l'asymptote horizontale et oblique. Verticale, non. On n'a pas l'application de verticale. D'accord? Donc, essayez de me suivre. Si une fonction admet un développement limité au voisinage de plus ou moins l'infini, d'accord, d'ordre n-1, c'est-à-dire, mais on a les deux choses qui sont là, c'est-à-dire on a A0 plus A1, c'est-à-dire ce n'est pas un développement ordinaire, c'est un développement limité généralisé. C'est-à-dire on a A0 plus A1x plus etc. On est au voisinage de l'infini. Pourquoi? Parce que l'étude des asymptotes, soit obliques, soit horizontales, qui nous sur le muqaribat, l'ufuqi ou le ma'il, c'est quand x tend vers soit plus l'infini, soit moins l'infini. Donc, si on a une fonction qui admet la formule suivante, f de x est égal à ça. Bon, ça, c'est un développement limité généralisé. Donc, premier cas, si le A1 qui est ici est égal à 0, c'est-à-dire on a une constante plus le reste. C'est-à-dire on a un développement limité. Donc, dans ce cas, on dit que le graphe admet une asymptote horizontale d'équation y est égale à 0. Pourquoi? Si on n'a pas ça, quand x tend vers l'infini, tout ça tend vers 0. L'infini, c'est soit plus, soit moins. C'est la même chose. Donc, tout ça tend vers 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un 0. Et c'est quoi la définition de la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égal à une constante? C'est exactement la définition des asymptotes horizontales. Muqaribat ufuqiyya. Donc, voici la première, ou bien le premier cas. Deuxième cas, non, on a le A1. N'oubliez pas qu'au terminal, si on a f de x est égal à un polynôme de degré 1 plus quelque chose. Ici, on a le A1. Et la question, trouver les asymptotes obliques. Al-muqaribat al-ma'ila. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la limite de f de x moins l'équation de cette droite. Si on va la trouver est égal à 0, donc on a une asymptote oblique. Donc ici, oui, parce que quand x tend vers l'infini, tout ça va tendre vers 0. Donc, on a deux cas. Soit on a une asymptote horizontale, dans le cas où on n'a pas le x, soit on a une asymptote oblique, muqarib ma'il, si on a une droite. Plus
un développement limité au voisinage de l'infini. Très bien. Pourquoi au voisinage de l'infini? Parce que on va calculer la limite au voisinage soit plus l'infini, soit moins l'infini. Et toujours, on a la question pour les asymptotes obliques, la question de la position, donc toujours, il faut voir le premier coefficient après le x, il faut voir le premier coefficient après le x qui soit différent de 0. Si A2 différent de 0, c'est bon. Si A3 différent de 0, c'est bon. D'accord? Le premier. D'accord? Donc, on va le noter AK fois 1 sur x à la plus k. OK est le premier indice après le 1. Après 1. Tel que AK différent de 0. Donc, à partir de ça, on va voir est-ce que c'est positif ou bien négatif. S'il est positif, c'est-à-dire f de x moins la droite, positif, donc le graphe, il est au-dessus dans l'asymptote oblique. S'il est négatif, donc là, le graphe est au-dessous de l'asymptote oblique. Là, صبناه موجب المنحنى فوق المقارب المائل ولا صبناه سالب المنحنى تحت المقارب. On va, pour terminer, on va vous donner un exemple. f de x est égal à 1 sur 1 plus x. Donc, après calcul, on va trouver ça. D'accord? C'est-à-dire, ici, on a une constante. Ici, on a une constante. Donc, le graphe admet une asymptote horizontale d'équation y est égal à 0. Ici, on n'a pas une asymptote oblique parce qu'on n'a pas le x. Et le A0, c'est 0. La position, d'accord? Bon, la position par rapport à l'asymptote horizontale, il faut voir ça, 1 sur x. S'il est positif, alors CF est au-dessus de l'asymptote. Ou s'il est négatif, CF est au-dessous de l'asymptote. Toujours, il faut voir le premier. Très bien. Donc, on a terminé le cours. On a terminé le cours. Donc, surtout, bon, dans l'examen, si on a une question, on va vous donner une question simple. Calculer la limite. Calculer la limite en utilisant le développement limité, c'est tout. C'est-à-dire même les choses qui sont là, les asymptotes obliques et horizontales, on ne va pas les faire. Donc, on va vous donner un exercice très, très simple dans le développement limité. D'accord? Et c'est terminé. Donc, on a terminé notre cours. On ne va pas faire TD parce qu'on n'a pas encore le temps.